Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. C'est avec un plaisir réel que je prends la parole à ma qualité de maire de la commune de Saint-Jean-Manjac pour magnifier cette cérémonie d'inauguration que moi je considère comme une cérémonie de réception des travaux de densification du réseau ici dans la commune de Saint-Jean-Manjac. Nous avons également, vous le savez, les latrines familiales dont les constructions sont encore en cours. Et je pense que très prochainement, ces latrines familiales vont être réceptionnées comme l'eau aujourd'hui. Alors, je voudrais ici solennellement transmettre mes vifs remerciements à la Fondation Accra. Mes remerciements et mes félicitations parce que c'est eux qui avaient conduit cette étude du projet il y a 2 ans dans cette commune. Et ils nous ont dit qu'on ne peut pas vous dire tout de suite que vous aurez de l'eau. Nous allons soumettre cette étude au partenaire. Si le partenaire approuve, alors vous aurez de l'eau plus tard. Et je pense que le travail sur cette étude a été bien fait. C'est pourquoi les travaux qui ont été menés ici à Youtou et à EFOC avaient convaincu le partenaire financier qui avait finalement accepté de financer ce grand projet de densification du réseau d'adduction en eau potable ici à Youtou et également à EFOC. Mais tout à l'heure, la GPF d'EFOC, quand elle a pris la parole, elle a souligné une question importante que nous-mêmes nous avons déjà constatée, c'est-à-dire la fourniture régulière de gasoil au personnel d'exploitation du réseau. Moi, je sais que la population ne pourra pas résoudre cette équation de gasoil. Et comme elle a demandé, moi aussi je le fais à mon tour, à ma qualité de maire de la commune, je demande solennellement à la Fondation Accra de se battre à nouveau pour chercher un nouveau partenaire qui pourra nous fournir des panneaux solaires. Vraiment, je réitère cette doléance déjà posée par la GPF d'EFOC qui a pris tout à l'heure la parole. Je voudrais aussi vraiment saluer la franche collaboration que moi j'ai constatée entre mes agents, en l'occurrence surtout Bruno Diatta, Charlotte et ses proches collaborateurs pour arriver à réaliser ce projet. Il faut les féliciter parce qu'ils se sont battus avec l'accès difficile pour arriver à ce résultat que nous avons aujourd'hui. Mais il faut aussi remercier les autorités administratives du département, avec à sa tête le préfet du département d'Oussouye, parce que tous ces gens-là n'avaient ménagé aucun effort pour accompagner la Fondation Accra dans la réalisation de ce grand projet. Je veux aussi dire merci à la population de Youtou et à la population d'EFOC pour l'accueil qu'elles avaient réservé aux travailleurs de la Fondation Accra durant la réalisation de ces ouvrages. Mais sachez bien que ces ouvrages désormais sont entre vos mains. Il faut s'en approprier, assurer leur sécurisation et leur bon entretien. Voilà ce que j'ai à vous dire. Que la fête soit belle, que la cérémonie soit belle. Je vous remercie. Ce qui nous rassemble ce jour est l'aboutissement d'un long processus et d'un souhait vivement exprimé par les populations et les autorités de la commune de Saint-Jean-Manjac, à savoir disposer de l'eau potable en permanence et en quantité suffisante et avoir des latrines familiales normalisées pour la dignité de tous. En effet,
en accompagnement des efforts de l'État du Sénégal, la Fondation Accra s'est engagée depuis 2006 à développer et à mettre en œuvre des projets d'eau et d'assainissement à fort impact social, sanitaire et économique au profit des populations vivant en milieu rural, en particulier en Casamance. La Fondation Accra est une des plus anciennes ONG italiennes créée en 1968 à Milan et qui intervient au Sénégal depuis 1984. Pendant 39 ans, la Fondation a mis en œuvre plusieurs projets de développement dans différents secteurs d'intervention dans 9 régions du Sénégal. En 2006, Accra a démarré en Casamance le programme Accra Pepam Tengori, selon l'approche un toit, un robinet. C'est le programme phare de la Fondation Accra en matière d'eau et assainissement au Sénégal. Ce programme a permis de réaliser 12 réseaux d'adduction d'eau potable, 400 km de canalisation, plus de 4400 branchements avec compteur, appui à l'université Assensec de Ziguinchor pour l'ouverture et l'équipement du laboratoire d'analyse et traitement des eaux. Réalisation des campagnes de sensibilisation qui ont touché plus de 150 000 personnes. C'est donc à travers ces résultats, quantitatifs et qualitatifs, que la fondation américaine Charity Water a identifié Accra et s'est engagée à financer d'abord les réseaux d'adduction d'eau potable de Souda Diago dans la commune de Wonk de 2018 à 2019, celui de Butupa Kamaracunda en 2020-2021 dans l'arrondissement de Niaguis et dans le département d'Oussouy 2021-2023 pour les communes de Santiaba-Manjak et de Mlompe. Après 24 mois de mise en œuvre du projet dans la commune de Santiaba-Manjak de juillet 2021 à juillet 2023, les résultats auxquels nous sommes parvenus à ce jour sont ceux-ci. 41 km de poses de canalisation de différents diamètres, 10 villages, quartiers desservis à Youtou et Foc, 547 branchements avec compteur dans le cadre de l'approche un toit, un robinet, 109 latrines familiales, 3 édicules publics dans les écoles et les cases de santé, des sensibilisations des populations aux bonnes pratiques en matière d'eau et assainissement avec l'appui des relais communautaires, accompagnement à la mise en place du comité de pilotage dans le cadre de la gestion transitoire. Aujourd'hui, si nous avons pu obtenir ces résultats, c'est grâce aux efforts constants des agents de terrain d'Accra et de l'entreprise GTHE chargée de la réalisation des travaux du réseau d'adduction d'eau potable, de l'entreprise Cayor pour ce qui concerne les édicules publics, de Salam Construction pour ce qui concerne les latrines et grâce à l'accompagnement des services techniques déconcentrés du ministère de l'eau et de l'assainissement, notamment la division régionale de l'hydraulique et la division régionale de l'assainissement. Je voudrais aussi saluer le soutien des autorités communales de Santiaba-Manjak, des autorités administratives de l'arrondissement de Cabrousse qui n'ont ménagé aucun effort pour nous faciliter l'intervention. J'apprécie également l'engagement des chefs de village, des relais communautaires et des populations qui ont été constamment sollicitées du début à la fin. Nous sommes arrivés à la fin d'un processus, mais une autre page s'ouvre pour l'ensemble des villages polarisés au forage, à savoir la gestion. En effet, la Fondation Accra prend en compte la durabilité des projets à travers la bonne gestion de l'eau de façon inclusive et transparente. C'est pourquoi nous encourageons l'ensemble des acteurs à mettre en pratique les consignes et les formations reçues afin que l'eau coule 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Que les fonds issus de la vente de l'eau servent à maintenir les équipements en bon état. Nous encourageons les comités de pilotage à veiller
au bon suivi des équipements pour le bonheur des populations. De notre côté, je vous assure que Accra ne va pas quitter la zone. C'est vrai, à partir de septembre, on sera dans le département de Bignona, mais on va continuer à vous soutenir. C'est avec un grand plaisir d'être là aujourd'hui avec la population de EFOC et de YouTube. Avec la collaboration de l'État du Sénégal et l'appui financier de Charity Water, la Fondation Accra nous a gratifié cet ouvrage très important, ce réseau très important de 41 km, accouplé de 585 branchements privés et publics. Et je rassure ici la population de EFOC et de YouTube, ainsi que les autorités ici présentes, que ce réseau, c'est vraiment un joyau. La direction de l'hydraulique régionale de Ziguinchor a pu superviser, contrôler, suivre les travaux du début à la fin. Les essais de pression, les essais de débit, jusqu'ici aujourd'hui la mise en service. Donc Accra a mis à notre disposition, à votre disposition, un réseau de dernière génération. En plus de ce réseau, Accra a pu nous capaciter le comité de pilotage de YouTube et de EFOC au niveau du département, au niveau de la préfecture de Oussouye les mois passés. Effectivement, aujourd'hui, si je suis content aujourd'hui, j'étais venu ici en 2016 avec le maire. C'était dans le cadre du PUMA, le programme de modernisation des villages frontaliers. Quand on était venu ici, c'était difficile de rencontrer des gens parce que le temps était limité. Aujourd'hui, nous sommes là depuis le matin. Donc, que Dieu nous accorde toujours cette paix-là. Aujourd'hui, je n'ai pas les mots. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, ici, le comité de pilotage, vous avez été capacité. Cette capacitation-là, c'est pour servir la population de YouTube et de EFOC. C'est pour aider ces femmes qui sont très fatiguées. Quelqu'un l'a témoigné ici, le président, que certainement des gens restaient sans se laver. Maintenant, nous avons de l'eau à proximité. Mais pour avoir cette eau continuellement et à proximité, il faut un sacrifice. Ce sacrifice, l'équipe de Accra, ici présente, et l'équipe de GTE, l'entreprise en question qui a réalisé les travaux en collaboration avec Accra, c'était eux les premiers à faire des sacrifices. Je pense que ces sacrifices, nous devons les protéger, nous devons les sécuriser pour le bonheur de tous. Je veux dire que ce réseau, je pense que dans l'équipe, il y a un surveillant de réseau. Il faudrait que le surveillant aussi puisse maîtriser le réseau qu'on a laissé à sa disposition. Il faudrait que le conducteur et tous les membres puissent s'y mettre, chacun mettre du sien pour pouvoir maintenir le réseau en sécurité. Et pour cela, YouTube et EFOC n'avaient pas de l'eau. Maintenant, l'eau est là. L'eau, nous devons tous la gérer. Et la gérer pour nous, mais aussi la gérer pour le futur, nos progénitures. Et pour cela, il faut que nous mettions tous
les moyens nécessaires pour pouvoir la gérer. L'eau, on doit la payer. Actuellement, on ne peut pas consommer de l'eau gratuitement. Tout le monde qui consomme de l'eau doit payer. Il doit payer pour que le forage puisse continuer à marcher. Il doit payer pour que tout le monde puisse avoir de l'eau. Il doit payer pour que tous les conducteurs, les releveurs, tous ces gens-là puissent au moins prendre le goût du travail. Donc, c'est vraiment un sacerdoce pour le comité de pilotage. Mais aussi, nous tendons la main. Et je sais qu'ils sont toujours là-dessus, les autorités qui sont là parmi nous, le maire. Il a eu à faire la formation avec nous. Et je pense que ce jour-là, connaissant la situation de la gestion de l'eau, il nous a confirmé qu'il sera à côté du comité de pilotage pour pouvoir l'appuyer et l'amener à la réussite. Le président du conseil départemental est là avec nous. Je pense aussi qu'il est dans cette même dynamique. Pour le solaire qu'on a évoqué ici, Emilia en a parlé. L'État est dans d'abord sa politique de mettre en place de l'énergie avec le carburant, les groupes électrogènes. Mais l'État, dans son partenariat, a donné la latitude à ses partenaires, en l'occurrence le maire et tous ses partenaires, de pouvoir réfléchir sur d'autres sources d'énergie pour permettre le soulagement de la population. Je pense que Emilia, moi aussi, je tends la main pour que nous puissions au moins avoir la solarisation du forage de EFOC. Là aussi, je veux attirer l'attention au comité de pilotage. L'accès à EFOC et à YouTube n'est pas facile. Et l'ouvrage a besoin d'un entretien de façon permanente, comme on l'a dit, on l'a évoqué ici. Il faudrait maintenant que le comité de pilotage, en collaboration avec l'hydraulique, nous puissions coordonner pour éviter des jours de manque d'eau. Il faudrait que nous travaillions en collaboration pour permettre à la population d'avoir de l'eau en permanence. Et ça, aujourd'hui, le défi est permis. Le défi est permis. Donc, Accra est à votre disposition toujours, bien que ils ont annoncé qu'ils seront dans le département de Bignona, mais ils seront toujours à côté de vous, parce que hier même, on était à Ouong, hier et avant-hier, on était à Ouong, et Ouong, ils ont quitté Ouong depuis 2018. Comme je rassure et je vous confirme comme quoi que Accra sera de côté, à votre côté, pour vous appuyer, parce que je connais. Moi, je me permets de me demander de féliciter aussi Daouda Sano. Moi, j'étais à Dakar, je viens d'arriver, ça fait 2 ans. Mais si aujourd'hui, je maîtrise un peu la situation, c'est parce que Accra, à travers Accra Daouda, m'ont permis d'avoir aujourd'hui le bagage au niveau de l'hydraulique. Kon wa YouTube EFOC injomude saful denu mati waf kutebe kusenul wanga nyomi wodi muyul jikanka jamor mu mela ma jawlomi mu mela mu kesumay mu ngarlo Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.